Qui parmi nous n'a jamais fait de collection? Je suis sûre que chacun a déjà rassemblé des capsules, des jetons ou des cartes au moins une fois. Quand j'étais enfant, j'aimais collectionner des autocollants différents. Je me souviens même avoir eu un album spécial où j'avais rassemblé près de 1000 autocollants différents en 5 ans. C'est dommage que je l'ai ensuite perdu quelque part. Cependant, quelques autocollants ont quand même été préservés. Ils étaient collés sur la porte de ma chambre. Il y avait quelques autocollants de dessins animés et de chocolat dessus. Une des autocollants qui se démarquait était celui du joueur de hockey. Il a une histoire riche. Il m'a été offert par l'un de mes camarades de classe à l'école primaire. À l'école, j'étais amie avec tous les enfants. Mais un jour, j'ai eu une dispute avec 2 garçons qui étaient 1 an plus âgés que moi. Un jour, après les cours, ils m'ont coincé dans un coin pour me frapper. Heureusement, Jean, un de mes camarades de classe, passait par là. Il est intervenu pour me défendre. Jean faisait du hockey depuis son enfance et ne passait jamais à côté des problèmes des autres. C'est ainsi qu'il m'a sauvée et nous sommes devenus amis. Plus tard, c'est précisément Jean qui m'a offert cet autocollant de joueur de hockey. Je me souviens lui avoir fait un cadeau en retour. J'avais fabriqué en pâte à modeler une rondelle avec un bâton. Maintenant, j'ai 26 ans, donc j'ai quitté l'école il y a presque 10 ans. Jean et moi avons cessé de nous parler après la 5e année. Il a déménagé dans une autre ville à l'époque. Néanmoins, j'ai de bons souvenirs. Je me suis habituée depuis longtemps aux autocollants, donc je n'y fais que rarement attention. Sauf si j'ai parfois envie de me remémorer le passé. Oui, je vis seule dans l'appartement qui m'a été légué par mes parents. Mon père est décédé il y a quelques années et ma mère a déménagé dans un studio. Ta 2 pièces est plus importante que toi, ma fille, m'a dit ma mère. Tu trouveras un mari, tu auras un enfant. La 2e chambre ne sera pas superflue, tombée en panne. La navette avec mon numéro de ligne ne passe qu'une fois toutes les demi-heures. Donc j'ai dû attendre encore 30 minutes. De plus, les files d'attente au supermarché étaient interminables. En bref, je suis rentrée chez moi épuisée. J'étais fatiguée, comme si j'avais porté des sacs de briques toute la journée. Je n'avais même pas faim, juste envie de me reposer. J'ai enlevé mes chaussures dès que je suis entrée et je me suis effondrée sur le lit. Les agréables moments de détente ont été perturbés par un sentiment étrange. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sentais mal à l'aise d'une certaine manière. Le plus étrange, c'est que je ne peux pas comprendre ce qui ne va pas. La température dans l'appartement est normale. Il n'y a pas de courant d'air. Les voisins ne font pas de bruit. Vous savez, c'est comme si vous étiez dans un endroit qui ne vous convient pas. J'ai ressenti ça une fois, dans mon enfance, lorsque ma mère m'a emmenée chez une amie en visite. Je n'ai pas du tout aimé cet endroit. L'appartement était gris, l'air était étouffant, l'intérieur des pièces était morne et déprimant. Mon appartement ne ressemblait même pas de près à celui de l'ami de ma mère, mais quelque chose n'allait clairement pas ici. Involontairement, j'ai regardé la porte. Au début, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Quelques égratignures, un calendrier de l'année dernière, de la peinture écaillée par endroits et des autocollants. C'est là que j'ai remarqué l'autocollant du joueur de hockey. Les yeux du sportif étaient devenus complètement noirs. 2 cercles sombres sont apparus.
J'ai sursauté de surprise, mais j'ai essayé de trouver une explication raisonnable à cela. Peut-être que ce défaut était apparu depuis longtemps, mais je n'y avais tout simplement pas prêté attention. Probablement, la peinture s'était usée avec le temps et je ne l'avais même pas remarqué. Tout aurait pu passer, mais pourquoi ces cercles noirs ressemblent-ils à des brûlures? J'ai réfléchi pendant quelques minutes, mais je n'ai pas pu trouver d'explication. Les pensées ont été interrompues par un appel téléphonique. Encore une fois, c'était une banque qui proposait un prêt avantageux. J'ai mis de côté mon téléphone portable et j'ai regardé l'heure. Il était tard dans la nuit. J'ai décidé de ne pas me préoccuper davantage de l'autocollant et j'ai commencé à me préparer pour le sommeil. Le sentiment de malaise s'était atténué, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir normalement. Il faisait étouffant dans la chambre, même si j'avais ouvert la fenêtre. Des moustiques agaçants semblaient avoir décidé de me tourmenter sur ordre de quelqu'un. Leur bourdonnement m'a agacée toute la nuit. C'était dommage que j'ai oublié d'acheter de l'insecticide. Au travail, une série de nouveaux problèmes m'attendaient et je devais mettre de côté mon mécontentement. Tout le monde traverse une période difficile en ce moment et il vaut certainement mieux ne pas aggraver les choses avec une mauvaise humeur. J'ai réussi à tenir bon jusqu'à la fin de la journée, tant bien que mal. Demain est le dernier jour de travail de la semaine et c'était la seule chose qui me réjouissait. Je suis rentrée à la maison étonnamment rapidement. Après avoir préparé rapidement une omelette avec du saucisson, j'ai mangé mon dîner rapidement et j'ai passé le reste de la soirée à regarder la télévision. Après avoir tourné un peu dans mon lit, je me suis finalement endormie lorsque la nuit est arrivée. J'ai rêvé de hockey. J'observais avec admiration les joueurs de hockey se déplaçant habilement sur la glace. Ils frappaient habilement la rondelle avec leurs bâtons, qui volaient d'un coin à l'autre. 3 périodes se sont écoulées et le match de hockey s'est terminé. Les spectateurs dans les tribunes ont commencé à applaudir les athlètes pour leur jeu brillant. Je me suis levée de mon siège et j'ai aussi applaudi, regardant les joueurs de hockey. L'équipe des Bleus a remporté, mais pour une raison quelconque, j'ai remarqué le gardien de but de l'équipe rouge. Le joueur a retiré son casque et j'ai frissonné de tout mon corps. Les yeux du sportif étaient entourés d'un voile noir inexplicable. Il y avait beaucoup de spectateurs dans l'arène, mais j'étais sûre que ce joueur de hockey me regardait spécifiquement. Il se tenait imperturbablement à sa place, me fixant du regard. Je ne sais pas combien de temps ce jeu de regard a duré, mais soudain, j'ai entendu un murmure incompréhensible. Oui, dans une arène bruyante parmi des dizaines de personnes dans un flot sans fin de bruit et de cris, j'ai entendu quelqu'un chuchoter. Probablement, cette voix douce était dans ma tête, car il y avait 4 gars à côté de moi qui ne me prêtaient aucune attention et suivaient ce qui se passait sur la glace. J'ai essayé de comprendre quelque chose des mots que j'ai entendus, mais je n'ai rien compris. C'était un charabia complet. Finalement, le murmure a semblé tranché à l'intérieur de moi et j'ai eu mal à la tête. Je me suis agrippée à mes oreilles et je suis tombée à genoux. Puis, je me suis réveillée brusquement dans mon lit. La voix avait disparu et il y avait un silence dans la pièce. Seuls les rares passages de voitures pouvaient être entendus dehors. J'ai soupiré profondément et j'ai fixé le plafond.
C'était déjà la 2e nuit où je ne pouvais pas m'endormir. À cause du sommeil, j'ai de nouveau pensé à l'autocollant du joueur de hockey. Je me suis levée du lit et je suis allée vers la porte, en allumant la lumière. Sur l'autocollant, il y avait un joueur de hockey, exactement comme dans mon rêve. Les mêmes 2 cercles noirs à la place des yeux. J'ai arraché l'autocollant, puis je l'ai déchiré en plusieurs morceaux et jeté dans la poubelle. Il semble que je pense trop à des choses inutiles. C'est pourquoi je fais des cauchemars. Cependant, on ne pouvait nier une étrangeté. Des cercles sombres restaient sur la porte, même après avoir enlevé l'autocollant. Quel mystique! Les cercles ne semblaient pas être de la peinture. Cela ressemblait plus à de la brûlure. Cependant, le problème était que je n'avais personnellement effectué aucune manipulation de ce type sur la porte. J'ai essayé de trouver une explication à cela hier, quand j'ai remarqué pour la première fois la bizarrerie avec l'autocollant. Je me sentais mal à l'aise. Je ne crois pas en tous ces esprits, fantômes et autres absurdités, mais le fait de voir des cercles étranges sur la porte était indéniable. Finalement, je me suis fait une tasse de thé et je me suis couchée vers 4 heures du matin. Je me suis réveillée quelques heures plus tard et j'ai même été en retard au travail à cause d'un mauvais sommeil. Heureusement, mon patron ne l'a pas remarqué. Donc, j'ai réussi à éviter du stress inutile. Les détails de ma journée de travail peuvent être omis car le pire a commencé la nuit suivante. Je prévoyais au moins de me reposer et de récupérer pendant le week-end, mais cela ne devait pas se réaliser. Je me suis couchée tôt et j'ai même réussi à dormir paisiblement pendant quelques heures, mais un bruit étrange m'a réveillée. Je ne sais même pas si c'est un don ou une malédiction, se réveiller au moindre bruit. En premier lieu, j'ai regardé l'heure. Il était 2 heures du matin. Ensuite, j'ai tourné mon regard vers la fenêtre et j'ai été horrifiée. En face de mon lit se tenait une personne. Cependant, des doutes ont surgi en moi quant à savoir s'il s'agissait réellement d'une personne. Alors qui ou quoi était-ce? Comment un inconnu a-t-il pu entrer dans mon appartement? La lueur de la lune et l'éclairage de la rue m'ont aidé à distinguer un peu mon visiteur nocturne. Il semblait que c'était un homme portant un équipement de hockey. Son visage n'était pas visible, dissimulé derrière le masque de gardien de but de hockey. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'étais à nouveau dans un mauvais rêve. Je me suis pincée. Ça m'a fait mal, mais l'étranger n'a pas disparu. J'ai fermé les yeux et les ai rouverts. Le résultat était similaire au précédent, mais le visiteur nocturne s'est approché d'un pas de moi. À ce moment-là, je n'ai pas pu résister et, en sautant du lit à 1 demi-mètre, je me suis précipitée hors de ma chambre comme une flèche. En quelques instants, j'ai atteint la salle de bain et j'ai verrouillé la porte. Maintenant, je me suis retrouvée confrontée à un autre problème. J'étais plongée dans l'obscurité totale. J'étais sur le point de pleurer face à cette situation désespérée. Mais soudain, j'ai pensé à la lampe de poche. La lampe de poche. J'avais nettoyé le sol sous la baignoire il y a 1 semaine et j'avais utilisé la lampe de poche. Je l'avais laissée sur la machine à laver et je n'avais jamais réussi à la ramener dans la chambre et à la ranger à sa place dans le placard. Je me suis immédiatement remerciée pour ma paresse et j'ai tâtonné pour attraper la lampe de poche. Maintenant, je priais pour que la pile ne se décharge pas et ne me laisse pas dans le noir.
J'ai dirigé la lampe de poche vers la porte et senti mon cœur battre la chamade. J'avais l'impression d'avoir couru plusieurs kilomètres sans repos. Cependant, le pire était à venir. J'ai vu avec horreur comment la serrure de la porte commençait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il était clair que l'invité nocturne avait décidé de venir me chercher. J'ai agrippé la poignée et la serrure de toutes mes forces pour empêcher l'étranger d'entrer dans la salle de bain. En même temps, je tenais fermement la lampe de poche. Pour moi, le plus effrayant était de rester seul dans l'obscurité totale avec ce joueur de hockey. Je ne sais pas combien de temps a duré cette lutte pour la salle de bain, mais à un moment donné, la poignée de la porte s'est détachée, refusant de participer à ce combat surnaturel. Pour moi, cela a eu des conséquences, car je me suis retrouvée coincée contre la porte, agrippée à cette maudite poignée. Parce qu'elle s'est détachée, je suis tombée en arrière, heurtant ma tête contre la baignoire. Avant de perdre connaissance, j'ai remarqué que la porte s'ouvrait quand même. Je me suis réveillée le matin, allongée dans une position inconfortable sur le carrelage froid, dans une petite flaque de sang. J'ai attrapé ma tête et crié de douleur. J'avais pris un sacré coup, mais ce qui me réjouissait le plus, c'était d'être en vie. J'ai timidement regardé à travers la porte. Il n'y avait personne dans l'appartement, et les rayons lumineux du soleil et le matin me garantissaient ma sécurité. J'ai décidé de soigner ma blessure et je suis sortie dans le couloir, me dirigeant vers la trousse de premier secours. J'ai remarqué de petites indentations et des coupures sur le linoléum. On aurait dit que quelqu'un qui patinait les avait laissées ici. Au moins, maintenant, je n'avais plus de doute que le visiteur nocturne était bien réel. Cependant, qui il était et ce qu'il voulait restait un mystère. J'ai fait une courte pause et j'ai essayé de réfléchir à tout et de relier les faits. J'ai réalisé que tout avait commencé avec l'autocollant. Probablement, le problème ne résidait pas en lui, mais dans le hockeyeur qui y était représenté. Maintenant, je comprenais que j'avais retiré l'autocollant au pire moment possible. Heureusement, je n'avais pas sorti les poubelles, car il n'y en avait presque pas. Rassembler l'autocollant en morceaux n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Au moins, j'ai pu découvrir le nom du hockeyeur. Il s'appelait Pierre. C'est génial que nous vivions à l'ère numérique. Et si ce n'est pas tout, alors beaucoup de choses peuvent être trouvées sur Internet. Ainsi, j'ai pu rapidement rassembler des informations sur le joueur de hockey représenté sur l'autocollant. Sa carrière sportive s'est avérée riche. Il jouait au hockey depuis son enfance et à 20 ans, il participait déjà à des compétitions d'envergure internationale. Il devait jouer contre différents pays, la Finlande, le Canada, la Suisse et le Japon. Les victoires n'étaient pas toujours au rendez-vous, mais Pierre ne perdait pas courage et chaque partie lui apportait une précieuse expérience. Cependant, lors d'un des matchs, il a subi une grave blessure qui a mis fin à sa participation ultérieure au match de hockey. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'un des sources indiquait qu'il était décédé il y a une semaine, bien que la cause n'ait pas été spécifiée. Cela m'a intriguée. Pierre n'avait que 40 ans à cet âge, toute une vie devant lui. Au moins, la mort du hockeyeur expliquait les événements survenus quelques jours plus tôt. Maintenant, je ne doutais plus que le visiteur nocturne était Pierre, ou plutôt son fantôme.
Après cela, il sera difficile de ne pas croire aux forces surnaturelles. De plus, j'ai compris que l'autocollant et les cercles noirs dessus étaient une sorte de présage avant toute cette agitation. Je ne pouvais vraiment pas comprendre ce que voulait exactement le fantôme de moi. J'ai décidé d'aller plus loin et j'ai trouvé la page de Pierre sur les réseaux sociaux. Un compte ordinaire, il y a quelques photos, y compris en tenue de hockey. Quelques reprises de publications de communautés sportives, et sous la dernière publication sur le hockey, il y avait plusieurs commentaires du genre « Repose en paix, Pierre. Les anciens sportifs ne meurent jamais. » Au moins, il était clair que la nouvelle sur la mort du hockeyeur était vraie, et non une mauvaise blague ou un canular. Enfin, j'ai vérifié la liste des amis de Pierre. J'ai même trouvé sa mère là-bas. J'ai pensé qu'elle pourrait m'aider d'une manière ou d'une autre, alors je lui ai écrit. Je me suis présentée comme une connaissance de Pierre et j'ai décidé de lui poser quelques questions à son sujet. C'est là que les détails dont je n'avais pas connaissance ont émergé. Il s'avère que Pierre était effectivement un joueur de hockey à succès, comme je l'avais lu précédemment. Cependant, une période difficile dans sa vie semblait avoir étouffé l'homme. Une blessure sportive en était le point de départ. Après cela, d'autres problèmes de santé et de vie ont surgi, mais le cancer a été le coup final. Oui, cela arrive aussi. Une personne a consacré toute sa vie à prendre soin de son corps, à surveiller sa santé. Et le destin lui inflige un tel verdict terrible. C'est un sujet sur lequel on peut réfléchir éternellement. Selon la femme, avant la mort de Pierre, il s'est tourné dans cette direction. Et à travers une douleur atroce, il a écrit plusieurs dizaines de pages de ses pensées sur cette question. En vérité, ce qui irritait le plus l'homme, c'était autre chose, à savoir que les gens ne voient que la pointe de l'iceberg appelée succès. Après sa blessure, les entraîneurs, les arbitres et même ses coéquipiers l'ont rapidement oublié. La réalité est cruelle. Aujourd'hui, tu es au sommet de la gloire. Ton nom et ta photo figurent sur des autocollants de collection. Et demain, tu es juste une vieille nouvelle. Avant sa mort, personne n'a rendu visite au joueur de hockey, ni n'a pris soin de lui. Et seule sa mère est devenue la personne qui l'a accompagné jusqu'au bout, lui offrant les derniers rayons de bonté et d'amour. Ce n'est qu'après cela que la femme a reçu les condoléances de quelques personnes. Et Pierre, après les funérailles, a reçu des commentaires de sympathie sur les réseaux sociaux de la part de ses 3 amis les plus fidèles. Je me suis sentie très désolée pour Pierre et sa mère après cette histoire. J'étais même prête à sombrer moi-même dans la dépression à cause d'une telle injustice. Mais la femme m'a demandé d'aller à l'église et de mettre une bougie pour son fils. Je pense que mon Pierre ne pourra pas se calmer, expliqua la mère du joueur de hockey. Nous devons allumer une bougie pour lui et nous souvenir de quelque chose de bon à son sujet. Alors, il quittera notre monde en paix. Au départ, je pensais parler à la femme des événements étranges de ma vie au cours des derniers jours. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas passer pour folle. Et je ne voulais pas non plus rouvrir des plaies douloureuses. Je ne suis pas très croyante, mais j'ai quand même décidé de suivre le conseil de la femme. Je suis allée à l'église, j'ai allumé une bougie pour le joueur de hockey et j'ai silencieusement remercié pour le lien agréable avec le passé.
Je n'avais aucune envie de passer une autre nuit chez moi. Alors, j'ai décidé de prendre une chambre dans un hôtel bon marché. Vers 23h, j'ai enregistré et je suis allée prendre une douche. J'attendais de nouveaux rebondissements cette nuit-là. Mais à ma grande surprise, tout s'est déroulé de manière très favorable. Je n'ai entendu aucun bruit étrange. Aucun fantôme n'est venu me rendre visite. La chaleur et les insectes ne m'ont pas empêché de dormir. J'ai traîné dans la chambre jusqu'à midi, quand la femme de chambre est venue me demander de partir. J'ai traîné des pieds en rentrant chez moi. En entrant dans l'appartement, j'ai immédiatement remarqué le linoléum. Les traces de patins avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. La poignée de la porte était aussi neuve, comme si je ne l'avais jamais arrachée. C'est étrange. Je suis allée à la cuisine et j'ai sursauté en remarquant une note sur la table. Elle disait « Merci d'avoir prié pour moi. Désolée pour mes persécutions. Je ne te dérangerai plus. Adieu. Respectueusement, Pierre. » J'ai froissé le papier et l'ai jeté dans la poubelle. J'étais soulagée, mais j'ai décidé de me débarrasser de la note pour oublier le cauchemar des jours précédents. Enfin, je suis entrée dans la pièce et j'ai vu qu'à la place de l'autocollant, il ne restait que de la peinture écaillée et les cercles sombres avaient disparu. En soupirant, je me suis allongée sur le canapé, essayant de ne penser à rien. 1 heure après être rentrée chez moi, je me suis occupée de mes affaires et je me suis préparée pour la journée de travail du lendemain. Je me sentais à nouveau confortable dans mon appartement personnel et je pouvais reprendre mon rythme de vie habituel. Bien que j'ai encore eu quelques inquiétudes, elles se sont avérées infondées. La nuit s'est déroulée calmement et sans incident. La suivante aussi. Dans un mois, je ne me souvenais presque plus de ma rencontre nocturne avec le joueur de hockey. Mais j'ai tiré une petite leçon de cette histoire. Maintenant, j'essaie d'être plus attentive aux problèmes des autres, car on ne sait jamais à quel point les conséquences de l'indifférence envers les malheurs des autres peuvent être désastreuses. Après tout, dès mon enfance, Jean m'a montré et prouvé qu'il valait la peine d'être plus gentil et attentionné envers les gens. Maintenant, je n'oublierai certainement pas cela. Et je conseille aux autres de se rappeler de ces simples vérités.